Aïgo, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Donc nouveau décor, enfin pas décor du tout en fait. Luminosité pourrie, background pourri, je sais, mais tout ça c'est parce que pour l'instant je suis encore en Corée, je suis encore dans ma guest house et c'est pas hôtel 5 étoiles tout ça, donc on va faire avec. De toute façon avec ce que je vais présenter c'est pas le plus important. Donc je vais faire une vidéo sur ce que j'ai acheté ici. Donc j'ai surtout acheté des produits pour le visage, donc tout ce qui concerne le skincare, donc Korean skincare tout ça. Et aussi quelques vêtements et quelques goodies essentiels en Corée, ou du moins que tous les Coréens ont. Donc voilà, j'ai décidé d'acheter ces produits là pour avoir un peu plus de vibe Korean style, you know. Je vais faire deux vidéos, donc dans l'autre vidéo je vais être habillée pareil, maquillée pareil, juste que je vais diviser la vidéo en deux, sinon ça va être long et j'ai pas très envie et je pense que vous non plus. Dans cette vidéo là je vais me présenter les vêtements et les goodies et dans l'autre vidéo je vais me concentrer sur tout ce qui est skincare, produits de beauté, etc. Donc voilà, on va vite dans le vif du sujet. Donc le premier article que je vais vous présenter, c'est ce que je porte maintenant. Donc en fait c'est plutôt un t-shirt à manches longues avec un petit logo devant où il y a écrit Moonbite avec un gros logo derrière, exactement le même qui est devant. Donc ça c'est vraiment un style très coréen. Ils en portent beaucoup ici des t-shirts comme ça où devant il y a pratiquement rien et derrière le logo est vraiment très présent, très coloré. Ce haut me vient du magasin Lucky Factory. C'est un magasin qui vend beaucoup de vêtements pour filles, mais les vêtements comme ça ici sont considérés comme unisex, donc autant les filles et les garçons en portent. Ensuite je porte un pantalon noir. Ce pantalon je l'ai acheté à Myeongdong dans le underground, un peu le centre commercial souterrain qui se trouve à Myeongdong. Je l'ai acheté en 3 couleurs parce que je le trouvais vraiment très beau. Et ce que j'aime beaucoup dans ce pantalon en fait, c'est tout simplement l'effet qu'il donne. Le tissu est plutôt un tissu assez classe mais en même temps assez casual. Il est retenu par un petit élastique et t'as des lacets ici qui donnent vraiment un côté beaucoup plus relax. Le pantalon m'arrive pile à la bonne taille au niveau de la cheville, chose que je ne retrouve jamais en Europe, tout simplement parce que je suis petite. Donc ici j'ai enfin trouvé des pantalons à ma taille, mazel tov. Ensuite je suis passée dans un magasin qui s'appelle Monologue et c'est un magasin style plutôt féminin de bureau où j'ai trouvé un pull. Désolée du bruit. Parce que je prépare l'hiver et l'automne parce que on va rentrer en septembre, donc pas tout le temps être en mini short. Je l'ai vu sur le mannequin et du coup j'ai directement craqué. Le tissu il est plutôt épais, c'est vraiment quand même un pull que tu peux mettre l'hiver, donc il est col V avec une petite ceinture à l'arrière et du coup ça avec une petite chemise, ça passe hyper crème. Donc en parlant de chemise, j'ai acheté la chemise qui allait avec. C'est aussi un style que beaucoup de Coréennes portent ici. Donc c'est juste une chemise blanche simple, il n'y a pas de bouton, c'est un col V. Le col V il est quand même assez haut, c'est pas quelque chose de très décolleté. Sur les manches vous avez ici des espèces de petites lanières sur lesquelles vous pouvez tirer en fait pour resserrer les manches et donner un effet encore plus féminin à la chemise. La matière est vraiment très légère, je trouve que la chemise est vraiment très belle en soi. Elle est un peu transparente, donc je pense que le mieux c'est de porter un petit débardeur en dessous. Mais vu que pour l'instant j'ai pensé à la mettre au-dessus de mon fameux pull, bah ça pose pas trop de problème pour l'instant. Dernier article que j'ai acheté chez Monologue, c'est un pantalon comme ceci. C'est un pantalon vraiment très large de couleur kaki, encore une fois avec un élastique en haut et une petite ceinture pour cintrer au niveau de la taille. Une fois m'arrive pile au niveau de la cheville, je suis vraiment petite. C'est le genre de pantalon que tu peux porter quand t'as la flemme et aussi que tu peux un peu plus habiller. Donc voilà, ça dépend vraiment de comment tu le portes, avec quoi tu le mets. C'est le genre de style que je recherche parce que je suis quelqu'un d'assez fainéante. C'est pour ça que j'aime bien les vêtements assez caméléons que je peux habiller ou porter de manière un peu plus relax. Ensuite, j'ai acheté quelque chose de la marque Choo que vous devez connaître de YesStyle. C'est une marque assez connue ici en Corée du Sud. Le magasin était trop beau, le sac est lui-même trop mignon. Sur le paquet, il y a écrit Nice to meet Choo. J'adore ce genre de petits jeux de mots. C'est une maxi dress avec une matière vraiment très légère, un peu en mode kimono. Donc comme vous le voyez, vous avez la ceinture ici pour fermer la robe, donc c'est quelque chose de ouvert. Vraiment vous le portez comme un kimono
Et c'est ça que j'ai encore plus aimé sur cette robe là, c'est que vous pouvez la porter tout à fait en robe et vous pouvez la porter aussi en kimono, en par-dessus un jean, une autre tenue tout simplement. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. La robe est en plus super belle, elle flotte, elle est légère et tout. Donc j'adore. Cette robe là fait partie des articles les plus chers que j'ai acheté, mais c'est un peu normal parce que la marque True ici c'est une marque un peu plus élevée comme Zara par rapport aux articles que tu trouves en fait dans les boutiques souterraines. Alors attention, juste ce qui est chiant en Corée du Sud, c'est que tous les vêtements vous ne pouvez pas les essayer. La robe j'ai pas pu l'essayer tout simplement parce que c'est une robe blanche, et même si c'est une robe ouverte, en fait vu que t'es maquillée ils veulent pas que tu l'essayes. Dans certains magasins tu peux essayer les vêtements, par exemple si la chemise elle est ouverte, ou si c'est une chemise, si c'est un pull que t'as pas à passer au-dessus de ta tête en fait, oui tu vas pouvoir essayer les vêtements. C'est valable autant chez les garçons et chez les filles, parce que les garçons ici aussi ils se maquillent et du coup ils ne veulent pas avoir des traces de maquillage en fait sur les vêtements. Bon, je comprends, quand tu vas chez Zara tu vois des grosses traces de fond de teint, ça te dégoûte, mais je suis vraiment quelqu'un qui préfère essayer en vrai, voir si le vêtement me convient avant de l'acheter. Sinon je commanderais sur internet, et sauf que commander sur internet je n'aime pas du tout parce que j'aime pas avoir la surprise. Juste c'est ça un peu l'inconvénient ici en Corée du Sud, c'est que tu ne peux pas essayer les vêtements. Encore un article qui peut faire cet hiver, c'est juste que j'ai oublié le nom du magasin. Je pense pas que je vais le retrouver en plus, mais en tout cas je vais vous montrer, je vais vous mettre un lien YesStyle où est-ce que vous pouvez retrouver ce pull là, mais en mieux, en beaucoup plus cher malheureusement. Donc en fait c'est un pull en laine, fausse laine évidemment, c'est pas une vraie laine, un peu croc top. Enfin moi je vais le porter en croc top, je vais peut-être encore modifier le pull, je sais pas. Et le dos est vraiment coupé en fait, et vous avez ici une petite ceinture, une petite lanière pour nouer le derrière. Col V, quand même assez épais et de bonne qualité, donc à voir tout simplement comment je vais porter ça. Maintenant je vais passer aux chaussures. Donc je suis passée dans un magasin qui s'appelle Fulder. J'ai l'impression que c'est un peu leur Footlocker ici. Tout le monde est passé par là. À Myeongdong, pratiquement tout le monde avait le sac de chez Fulder, parce que c'est vrai que les chaussures sont vraiment pas chères, et en plus de ça il y avait pas mal de réductions. Encore une fois j'ai acheté un article typiquement Korean style, c'est des sandales de chez Fila, et en fait ce que j'ai kiffé c'est que ce modèle là c'est pas le genre de modèle que tu vas retrouver en France, en tout cas à Paris moi j'en ai pas encore trouvé, parce que j'ai l'impression que les Français tout simplement n'aiment pas ce genre de sandales, alors que ici tout le monde, mais quand je dis tout le monde, c'est que tout le monde en met. C'est vraiment des sandales classiques, hein. Elles sont toutes blanches à scratch. Voilà, ici en Corée c'est vraiment la base, c'est d'avoir des sandales, c'est d'avoir ce genre de sandales, ou d'avoir des tongs. Vraiment tout le monde, que tu sois habillé un peu plus chic ou pas, la plupart des gens ont ce genre de sandales. Voilà, je crois que j'en ai fini avec les vêtements, donc je vais vous passer aux goodies. Je suis allée dans le magasin 3CE Stylelanda, donc c'est encore un autre magasin, une autre marque vraiment très connue chez eux. Je pense que ça a à peu près le même équivalent que MAC, les prix se rapprochent assez des prix MAC. J'ai pris un miroir, le packaging, genre so pink, so stylish. Je trouve ça vraiment magnifique, vraiment magnifique. D'ailleurs le sac, je vais tellement prendre soin, je vais le garder chez moi. Vous pouvez voir comme ça 3CE en mode ok girl. C'est un miroir quoi, rien de spécial. Ensuite, alors ça, c'est un achat, j'ai kiffé. Je suis passée chez Artbox. J'ai acheté, à votre avis, attention. Si vous avez mon Insta, vous savez déjà, je me suis déjà tapé des barres avec. Un micro karaoké en mode girl. Donc un micro et une enceinte en même temps, qui peut te permettre en fait de chanter, de t'enregistrer, et aussi de plug-in une carte mémoire, clé USB, auxiliaire, etc. pour mettre ta petite musique. Donc vous avez plusieurs boutons ici, côté enceinte, de ce côté le micro où vous pouvez chanter, et en vrai ici vous pouvez mettre une boule qui fait de la lumière, mais voilà, j'ai préféré ne pas la prendre et juste prendre le micro en mode normal. J'adore. Et enfin, pour des goodies, je suis passée chez Daiso. Donc j'ai acheté un bloc-notes. Je trouve que les lignes elles sont plus jolies ici. J'ai acheté plein de baguettes.
Donc j'ai acheté des baguettes en bois un peu plus enfantin avec des petites écritures devant. C'est mignon, j'adore. J'ai acheté des baguettes traditionnelles coréennes, donc ceux qui sont en fer quoi, en acier, je sais plus c'est quoi la matière, mais ceux qui sont lourds et glissants là. Ça va, maintenant j'ai eu l'habitude. Une autre petite paire de baguettes plutôt traditionnelles japonaises. Encore un set de couverts pour enfants. Il y a des couverts, donc cuillère, fourchette et des baguettes au milieu. Ça vous allez rigoler. J'ai acheté un truc pour pouvoir faire des œufs au plat ronds. Genre vraiment tout rond, tu vois. J'ai acheté un œuf pour ranger mon beauty blender. J'ai trouvé ça très intéressant. J'en trouve pas chez Primark, j'en ai trouvé que ici. Donc en fait tu mets ton beauty blender à l'intérieur hein, pour le ranger tout simplement. Un petit bandeau que tu mets pour te maquiller, te laver le visage et faire tout le truc de skincare. Genre je me suis vraiment équipée en manière de skincare routine. Alors là quand je vais rentrer à Paris, je vais grave prendre soin de ma peau et j'espère que tous les produits vont fonctionner. Alors ça, tout le monde, encore une fois, que ça soit le haut, les sandales, genre les claquettes, le pantalon plutôt fluide, large et ça, absolument tout le monde là. C'est un mini ventilateur, il s'appelle ici Handpan. Moi j'en ai pris un jaune avec des petits nounours en haut. Le mien il m'a coûté 8000 won. Vous pouvez en trouver des moins chers chez Daiso. Il y en a qui sont à 3000, il y en a qui sont à 5000. Moi j'ai pris celui à 8000 parce que c'est celui qui avait des oreilles et j'avais envie d'avoir celui-là. Ils ont plusieurs sortes de petits ventilateurs et vous pouvez vraiment le retrouver partout. Il y en a qui vont de la lumière, il y en a qui clignotent, etc. Le mien il est simple et voilà, il a juste des oreilles, je trouve ça mignon. Mais en tout cas ça, ici c'est un indispensable, tout le monde, absolument tout le monde là. Donc voilà pour tout ce qui est goodies et vêtements. Et j'ai quelques petites précisions à vous donner concernant le shopping ici. Tout ce que vous allez trouver dans le magasin, ce sont les modèles d'essai, les testeurs. Donc par exemple vous voyez un vêtement qui vous plaît, vous le prenez, vous le donnez à la dame pour payer et en fait elle va vous le prendre mais elle va vous en donner un neuf qui se trouve dans les sacs que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous dépassez un certain montant, j'ai l'impression que c'est 30 000 won, mais je suis pas sûre, je crois vraiment que c'est ça. On va vous donner en fait un petit papier comme ceci et en fait c'est le papier pour le remboursement par rapport aux taxes que vous allez devoir faire au niveau de l'aéroport. Soit vous pouvez le faire directement en magasin si ils ont l'appareil, donc n'oubliez surtout pas de prendre votre passeport parce que c'est votre passeport en fait qui scanne au magasin pour pouvoir vous déduire les taxes, ou sinon ils vous donneront un petit papier comme ça et vous allez à l'aéroport pour faire rembourser des taxes et c'est plutôt pratique. J'ai l'impression qu'on n'a pas ça en France sauf dans les magasins de luxe, alors qu'ici vous l'avez vraiment dans tous les magasins, luxe ou pas luxe. À partir du moment où vous dépassez un certain montant, ils vous donnent un papier comme ça pour vous rembourser les taxes. Faites attention quand vous faites des courses ici parce que souvent vous avez plusieurs magasins qui vendent les mêmes articles ou plusieurs articles similaires dans d'autres magasins. Il y en a qui vont coûter beaucoup plus cher que d'autres, donc prenez vraiment le temps de comparer les prix, comme ça vous n'allez pas avoir de regrets, vous pourrez vous acheter beaucoup plus de choses. Donc voilà, je crois que j'ai vraiment fait le tour en ce qui concerne tous les goodies. Tous les liens des vêtements sont effectivement en barre d'infos si je le trouve. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à me faire savoir, me dire en commentaire, me suivre sur Instagram parce que je suis beaucoup plus active là-bas. On peut interagir plus en mode tac au tac. On se retrouve sur l'autre vidéo du coup qui sera consacrée au skincare, aux produits de beauté, produits pour le visage et un peu de maquillage, vraiment un tout petit peu. Voilà, on se retrouve bientôt. Annyeong!